Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le bœuf bourguignon de Jackie Moifo qui reçoit aujourd'hui quelqu'une qui est un peu différente de nous. Je pense que sur ce plateau, c'est pas elle l'ivoirienne, c'est plutôt West Fosso et moi, car nous avons pris des loupes pour pouvoir voir quelque chose. Elle, c'est Melza Niaouré qui nous vient de Côte d'Ivoire et qui va dans quelques minutes vous faire entendre quelque chose de sublimissimo. Bonjour Melza. Bonjour Jackie. Comment ça va? Très bien, merci. Bon, et toi? On va écouter quelque chose. Moi, je préfère écouter que de dire comment je vais, moi. Wasa walile nali yize wasa. Wasa wali ye hamali yize wasa. Wasa wali yo haya nali yize wasa wasa wali ye hamali yize wagira hule. On est marabode. Haya nangri waso kise ngene barawu. Amwangani waso nyeka le sagbani menoani. Wakazire ngini so menoani sagbani asa. Jackie Moifo asa lio. Attends, on fait comme ça en Côte d'Ivoire. Et au Togo aussi. Au Togo aussi. Voilà. Comme vous l'avez constaté, chers téléspectateurs, West Fosso, le fidèle chroniqueur, compagnon, je ne sais pas comment il veut. Ouais, fidèle, ça ira. Qui a changé de coupe ces derniers temps. Et sur le plateau de GMT+. Coupe, hein. Salut West. Oh, c'est pas une coupe, j'ai juste élagué un peu les buissons. Tu vois. Dis donc, ta nouvelle couette va bien. J'ai élagué. Tu as retrouvé tes 18 ans là. Oh, j'ai élagué. Tu vas bientôt quitter ta province, bien décidé d'empoigner la vie. J'ai élagué. La province. Écoutez, cette émission, nous la dédions d'abord à Ephraim Kobri, sans qui tu ne serais pas là. Tout à fait. Donc, merci à toi, Grand Ephraim. merci, Ephraim. Tu es un garçon formidable, Ephraim. Nous la dédions aussi à Joe Papi du Café Cacao, dont j'ai fait la connaissance la semaine dernière. Salut à toi, Joe, et bon spectacle dans quelques jours à Paris. Là. Bon, qui fait de très belles choses pour les artistes en ce moment. Ah, ouais. Très belles choses, oui. On va en reparler dans un bœuf bourguignon dans via le moderne. C'est ça. Voilà. Donc, Melza, je suis content et très contente de te rencontrer enfin, depuis le temps qu'on se bigophonait là. Alors, Melza Nanoli. C'est le titre de ce premier album. C'est ça. Nanoli signifie quoi? Nanoli veut dire vis ta vie. Ah, vis ta vie. West Fosso. Oui, je Nanoli. Oh, Nanoli. Vis ta vie. Nanola. C'est ça. Nanola. Ben, je vis ma vie. Nanoli. Puisque Nanoli, c'est vis ta vie. Bon. Alors toi, Nanola, c'est vie ta vie, vis ma vie. Voilà. Bon, allez. Je vais arrêter comme ça. Par West Fosso, c'est le délire. Melza, oui. Quand est-ce que cet album est sorti? Celui-là, le premier, il est sorti en 2012. Il y a de cela 5 ans, on va dire. C'est ça. 5 ans. Et alors, qu'est-ce qui t'a poussé à sortir cet album déjà? Qu'est-ce qui t'a motivé? D'abord, j'ai toujours fait la musique. J'ai commencé quand j'avais 8 ans. Et puis, je suis montée... à 8 ans, je faisais ça dans mon village. À Bézoma, c'est ici, dans l'ouest de Côte d'Ivoire. Lors des funérailles ou lors des fêtes de... Funérailles, mariage, etc. Divorce. Voilà, tout ça. Même à 8 ans, je faisais ça. Et après, je suis montée à Abidjan pour les études. D'accord. Et donc, la musique... j'avais un tout petit peu arrêté. Surtout qu'à l'époque, en Afrique, faire de la musique était synonyme de voyeurisme, quoi. Oh là là. Oh mon Dieu. Je te dis pas. Oui. Et donc après, j'habitais un quartier, c'était Yopougon. Oh, Yopougon. Le plus beau quartier de Côte d'Ivoire. Ça, c'était mon quartier. Et à la mairie de Yopougon-Selmé, il y a un orchestre qui jouait. De temps en temps, quand je passais par là, j'entendais la musique et on m'a dit qu'il y avait un orchestre qui s'entraînait là. Il s'appelait le Inch'Allah. Bon, Inch'Allah, Shalom. Déjà à l'époque. On équilibre, Inch'Allah, Shalom. Voilà, on a équilibré. Au nom de... Bon, d'accord. Et donc, je suis allée voir le Inch'Allah. J'ai osé, j'ai poussé la porte. Et ils m'ont dit, mais tu peux venir avec nous. Si tu sais chanter, fredonne quelque chose. J'ai chanté. Et qu'est-ce que tu avais chanté ce jour-là?
Nous voulons savoir. Dans le bœuf bourguignon, on dit tout. Il y a très longtemps, ça devait être du cassave. C'était quoi? Facile, non, ça. Je me souviens plus exactement, mais c'était du cassave. Jocelyne Berroy. Jocelyne Berroy. C'était quoi? Léolé, awa. Ça devait être les années 82. Fais comme ça. Ça, c'est du à l'époque, oui, mais c'était cassave à l'époque. Voilà. Donc, c'est eux qui étaient à la mode à l'époque. Et donc, j'avais fredonné un air comme ça. Ils m'ont dit, tu peux venir même ce soir si tu veux. Il y a une répétition, tu viens. Et après le Inch'Allah, je suis venue en Europe. Tu es resté au Inch'Allah combien de temps? Tout le temps que je suis restée en Côte d'Ivoire. Mais j'aimerais bien savoir combien d'années. Je suis arrivée en France en 99. Oui, 99. Donc tu es resté... Comment tu sais ça? On est au bœuf bourguignon ici. C'est tout. On a le téléphone arabe. C'est le FBI ici. Si tu as un compte en Suisse, nous le savons. Ah oui? Oui, donc, et donc, je suis venue en 99. Et en 99, c'est une autre façon de vivre ici. Oui. Donc, il fallait se faire petit. Oui, faire du métro boulot dodo. Voilà, c'est ça. Chercher à avoir les papiers. Chercher à avoir les papiers. Voilà. Alors que tout le bois est coupé en Côte d'Ivoire pour venir fabriquer du papier, tu arrives, tu n'en as pas. Tu n'en as pas. Comme on dit chez nous, il faut les trouver. Hein. Bon. Sinon, et pendant ce temps, on est allé à un mariage. Et moi, j'ai dit, je vais chanter une chanson pour les mariés. On m'a dit, tu peux? Je dis, oui, je peux. Donc, on m'a donné le micro et j'ai chanté Edith Piaf. Nous, on ne veut pas entendre, on veut l'écouter. Sur nous, le ciel bleu peut bien s'écrouler et la terre peut bien s'effondrer. Peu m'importe les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. Quand j'ai chanté Edith Piaf, ma tante qui était dans l'assistance a dit, mais oui, mais je me rappelle qu'en Côte d'Ivoire, tu chantais. Pourquoi ici, tu as laissé tomber tout ça? Je dis, mais tu sais bien, hein? Tu sais pourquoi? Bon, mais on va voir ça. Hein. À la sortie du mariage, elle m'a tiré de côté, elle m'a dit, il faut que tu recommences ça. Eh oui. Comment elle s'appelle la tantine? Christine. Salut, Cri-Cri. Cri-Cri. Cri-Cri d'amour. Et donc, voilà, elle m'a encouragée. Et elle m'a dit, je connais quelqu'un qui arrange des... Il y a un arrangeur sur la place que je peux te présenter. Et elle m'a donc présenté un monsieur qu'on appelle Parezo. Ah, Parezo. Voilà. Okay. Qui vit à Paris? Qui vit à Paris. Ça se tient. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, avec Parezo, on s'est entendu. Et en 2012, je suis donc entrée en studio pour sortir Nanoli. Nanoli. Vis ta vie. Voilà. Comme ta tante t'avait dit, quoi. Vis ta vie, chante. Vis ta vie, chante. C'est ce que tu as toujours aimé. Tu as toujours aimé faire la musique. C'est ta vocation. Pourquoi maintenant arrêter? Fais-le et puis voilà. Entre dans les ordres. C'est ça. Ouais. Et là-dedans, le premier titre était Zibla. Zibla signifie quoi? Zibla, c'était une façon de rendre hommage aux gens de chez moi. Certaines personnes posent des actes dans la vie, rendent service aux autres, aident les autres, mais ceux-là, on ne les voit pas souvent. Et c'était une façon de leur rendre hommage. Ah, ceux sur qui la caméra et les lumières ne vont jamais. Voilà. C'est ça. Ah, d'accord, je comprends bien. Je comprends bien. Il vaut mieux que la lumière n'aille pas sur certaines personnes, car si tout le monde devait être exposé, certains pourraient se... Et en général, ceux qui aident beaucoup, ils ne se montrent jamais. Ils restent toujours en arrière. C'est un peu comme moi. Dans l'ombre. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, dans l'ombre. Oh, ce bœuf, il est très bon. Oui, vas-y, bon, je gâte. Je suis là dans l'ombre de Melza, mais en fait, je fais beaucoup pour elle. C'est ça. Parce que vous connaissez. Oh, ben, tu sais, tu prends ce que tu veux, tu laisses ce que tu ne veux pas. Et tu m'en as jamais parlé? Non, je ne suis pas ton manager. Tu souhaiterais être mon manager et toi? Pas du tout. Sors de WhatsApp. Je ne suis manager que des femmes. Ah d'accord. Ouais. Oui, tu es Toto Guillaume. Salut Togi. Bonne année. Le rythme. Gedi se akombre sonyo ginaye
Que dise combre sonyo gina ye que seria de gwagugamu na luego zibra nyo gire na luego zugola gagure uyi na luego zibra. Hey, yo. Ça fait bien un peu comme le zouglou là, non? Non, non, ça c'est du digba parce que Melza, elle fait aussi bien du traditionnel que du moderne. Que du moderne. Parce que moi je me dis, on peut avoir les pieds dans la tradition et puis la tête dans le modernisme. Mais l'un ne va pas sans l'autre. C'est ce qu'on appelle des racines et des ailes. Voilà. Qui a même dit qu'on devait abandonner la tradition? Il faut pas du tout. Non. Il faut pas abandonner du tout des. Faut pas abandonner des. C'est ça qui est bon. Des quoi là? Ça, c'est à l'ivoirienne, quoi. Moi, je te dis, je suis allé à Accra en 2008. Oui. Dans ma fatigue de journaliste qui couvrait la CAN, on me dit allons en boîte. Je vais en boîte. Quelle ne fut pas ma grande surprise de voir que dans les boîtes ghanéennes, 70% de la musique jouée est ghanéenne. Ah ben, j'étais content. Et c'est de la bonne musique en plus. En même temps, de la bonne musique, mais... En même temps, ce qui aurait été étonnant et épatant, c'est que 70% de la musique ghanéenne soit nigérienne. Non, mais, en général, ils font le contraire. C'est le contraire. Là, voilà. ils font la promotion de leur culture. Donc, oui, mais c'est ça qui est normal. Et de leur musique traditionnelle qui est très bonne en boîte. Ah ben oui, c'est ce qu'il faut faire. Il faut valoriser ce qui vient de chez nous. On a de très belles choses chez nous. Et il faut vraiment le faire. Il faut valoriser tout ce qu'on a, que ce soit la musique ou... regardez les tenues traditionnelles, par exemple. On a de beaux tissus chez nous. Moi, j'en porte souvent sur scène. Il faut valoriser ça. On va dire que c'est parce qu'il fait froid que tu es venu en... Oui, mais généralement, je suis en... Voilà. Je t'ai vu au concert de Léoué en février 2017. Tu étais habillé en tissu bogolan, qui est fait main par les artisans de chez nous. Ça permet de donner du travail sur le terroir, ce qui est formidable. Même format triple. Mais je vais te dire un truc. Dans votre pays, j'adore le folklore ivoirien. Vraiment, j'adore le folklore ivoirien, gabonais, c'est nickel. On a l'impression que ce peuple-là se ressemble au niveau du folklore. C'est très beau. D'ailleurs, qu'est-ce que j'adore chez vous là? Hey, ouais, aïe, ça c'est chez les Baoulés. Ah, c'est Baoulé. Au centre, voilà. Tu leur diras que j'adore leur café aussi. Encore cette histoire de café, mais ça va jamais se terminer. Alors, et dans ce premier album, SOS Doudou, là, c'était qui Doudou? Non, SOS Doudou, c'est une généralité. Hein. C'est une femme qui... C'est la complainte d'une femme. D'une femme qui recherche son doudou, qui est perdu quelque part, qu'elle ne voit plus, voilà, son chéri. Qui est perdu quelque part chez une maîtresse. On ne sait pas où il est allé, mais elle le cherche. Dans le maquis? Je ne sais pas, peut-être. Comment ça dans le maquis? En général, c'est chez la maîtresse. Mais si elle l'attrape... Non, écoute, Wes, pas dire ça, parce que dit que si elle attrape là, ça va être dangereux, donc non. C'est un autre Ivoirien qui le dit, hein. Et S-Doudou là, SOS Doudou là, dis-nous, c'était toi-même? Non. C'est pas autobiographique. Faut dire des... Non. Je dis que l'artiste chante... nous, on est comme des éponges. On s'imprègne de tout ce qui est sur notre chemin. Tu comprends? Je suis quelque part, quelqu'un en train de raconter une histoire, ça me touche, j'en fais une chanson. Tout à fait. Alors, j'assiste à une scène, ça me marque, j'en fais une chanson. Regardez, sur le deuxième, là, Lampedusa. On va arriver sur Lampedusa, ne t'inquiète pas. C'est pour vous dire que c'est pas souvent notre vie. Il arrive qu'on chante des choses qui nous concernent. Tout à fait. Mais on va dire la voix des sans-voix, les yeux du peuple. Donc nous, on regarde, on écoute, on voit et on chante ce qui est autour de nous. Les oreilles tu veux encore bien chercher là. Bon. Hey, Nolali maintenant, vie ta vie, ça donnait quoi, maman? Nolali est arrivé quand je suis arrivée en Europe. Évidemment, comme je vous ai dit, je me cachais parce que ici, dans nos communautés, quand tu n'as pas encore ce qu'il faut, le papier, voilà, tu n'as pas le droit de parler. Voilà, quand tu arrives dans une assemblée, toi, on te met de côté parce que tu n'as rien. Et moi, de temps en temps, pour me consoler, j'appelais mes amis du pays pour avoir de leurs nouvelles.
Et quand j'appelais un tel, on me dit, ah non, t'es pas au courant. Mais lui, il est décédé il y a 6 mois. Bon, ok, je pleure, j'attends, j'appelle une autre personne. Et tu sais, j'aimerais avoir les nouvelles. Parce que quand tu arrives ici nouvellement, tu crois que c'est les rues d'Abidjan, tu peux aller dans le maquis, tu peux aller chez ton cousin, chez ta tante, comme tu veux. Mais c'est pas ça la réalité. Donc, tu te retrouves un peu isolé. Et la solitude te gagne. Voilà, ça te travaille. Tu penses à ce que tu as laissé au pays. Et dès que tu as 10 € ou 5 €, à l'époque, c'était pas encore les euros, non? En 99. C'était les francs. Voilà, tu achètes des cartes où tu vas dans les cabines pour parler avec les autres. Et chaque fois que j'appelais, c'était un tel est parti, l'autre est parti. Je comprenais rien. Je me dis, mais attends, c'est quoi cette histoire? Et je suis arrivée, ça fait même pas 2 mois ou 3 mois, mais tous ceux que j'appelle, ils sont partis. Ils sont partis. C'est pour ça qu'il ne faut pas les appeler. Alors, si c'est comme ça, vis ta vie. Hein. Mange un bout, mange un bout, mange un bout. Voilà, vis ta vie, mange ton bouillon. On ne sait pas ce qui nous attend demain. Voilà. On ne sait pas si la vache... En plus, il est très bon, ce bœuf. C'est la femme du bœuf, là, elle peut se fâcher. Merci, Augusto. Merci, Jackie, c'est très bon. Oh, donc c'est lui. Il s'appelle Augusto. Tu nous as raconté l'histoire de Nolali, mais tu ne nous l'as pas chanté. On ne va pas te lâcher. Agire gbe malo, gbe mawa gremu gbe wanya wawiye ize guri agema irere. Nyabe gbe malo, gbe mawa gremu gbe wanya wawiya ize. Se igru donita zire amaze doni yegru ya mopo donita agiazuya iye samu ho anomu hoya popo vlase anomu hoya weno manu le nadio no ne randi de zagbre kanwa wa munoro no le nadia. J'aimerais bien voir ça en folklore. Oh, c'est très bon, c'est très bon, c'est vivant. Toi, t'as regardé Gbagbo quand il danse ça, c'est... Oh, Prési. Je sais que tu nous regardes de là où tu es là. Bonjour, Prési. Salut à Charles aussi. Bon, c'est bien de l'avoir évoqué. Ça nous permet de lui passer un oui, c'est notre papa à tous. Ouais. Que Dieu le garde là-bas où il est. Oh, je ne sais pas s'il y a Dieu là-dedans, parce que si Dieu était juste, il ne serait même pas là-bas. Bon, on va laisser Dieu là. Parce que ce Dieu-là, même s'il existe, c'est un type malhonnête. Il enferme les justes, il garde les bons dehors. Je te jure. Les mauvais. Donc on va laisser ça. On va laisser Dieu là-bas avec papa et puis c'est bon. Alors Melza, est-ce que dans ta famille, il y a d'autres artistes ou bien tu es la seule c'est toute une famille. Alors on va dire que mes grands-parents étaient des chanteurs. Dans ma famille, il y a des chanteurs. Dans mon village, il y a Douala Zézé Bailly. C'était un grand chansonnier. Et il est connu, il a une renommée, en tout cas vers chez nous. Et dans mon village, en tout cas, il y en a. Dans ma famille aussi. Mais c'est pas des gens qui sont connus sur le plan international. Comme moi, je le fais aujourd'hui, je chante à Paris. Je suis allée à Cigale. Non, eux, ils n'ont pas eu cette chance-là. Mais je pense qu'ils ne choisissaient pas aussi des noms d'artistes mnémotechniques. Parce que... Melza... Ça va arriver, West 60, t'inquiète pas ta minute, je sens qu'elle te manque. Ça va arriver. Qui, la minute ou Melza? Non, Melza ne peut pas te manquer. Puisqu'elle est là, tu as raison. Tu joues à la rythmique, donc... Elle est là, donc elle ne peut pas manquer. Mais tu n'as jamais pris de cours de chant, vraiment? Si. Ici en France? Non, ici en France, pas encore. Mais à Abidjan, oui. Après Yopougon, après l'orchestre Inch'Allah, oui. Je suis allée m'installer près de la télé ivoirienne, c'est à Cocody. Oh. Et juste à côté... Dis-moi, est-ce qu'il y avait des crocodiles là-bas? Il n'y avait pas de crocodile. Il n'y a pas de crocodile à Cocody? Non. Et juste à côté, il y avait l'INSAC, qui est l'école de musique ivoirienne. Et donc, je me suis dit, bah, tout quand j'aime la musique, il y a une école juste à côté, pourquoi je n'irais pas en profiter? Donc, j'y suis allée et puis j'ai fait 1 an d'apprentissage du solfège, un peu de guitare. Mais je ne suis pas restée longtemps parce que juste après, je suis venue ici. Et voilà. Bon, ici, c'est en France. Hein, voilà. Hein? Ouais. Dis donc. Quand même, hein, tu avais sauté cette partie-là depuis, tu as... Oh, ben bon... Il y a du parcours. Il y a des choses, les fans veulent savoir, les Africains veulent savoir, tous ceux qui veulent savoir ton parcours. Hein. Ils sauront. Oui, c'est vrai. Si tu as un jour mangé un œuf, dis que tu as mangé l'œuf.
On cache rien ici, quoi. Ils sauront dans le bœuf bourguignon, ils sauront tout, t'inquiète. Dans quelques minutes, ils sauront tout. Bon, d'accord. Alors, après ce premier album, en 2002, pardon. 2012. Oh, je t'avais remis 10 ans en arrière, en 2012, donc 13 ans après ton arrivée en France. Voilà. Et un second qui a suivi et qui parle beaucoup plus. Lampedusa. Lampedusa, c'est cette plage où échouent beaucoup de migrants africains. C'est cela. Qui viennent chercher le bonheur en Europe, entre guillemets. Quand on regarde souvent les infos en France et ailleurs, en Celles Europe, qu'on veut bien nous donner. voilà, celles qu'on veut bien nous donner, et ben, je voyais tous ces Africains, il n'y a pas que des Ivoiriens, et même il y en a qui sont d'ailleurs aussi, hein, tous ces bateaux de fortune là, qui arrivaient avec nos frères et sœurs, des femmes enceintes, des enfants, ça c'était une horreur. Tous les soirs, et à un moment, on ne voyait que ça à la télé. Aujourd'hui, il y a 500 migrants, aujourd'hui, il y a 1000 migrants, et les bateaux qui échouaient, et ils venaient sans des gilets de sauvetage. Oh, maintenant, on les voit souvent maintenant avec des gilets, mais à l'époque, ils étaient sans gilets. Donc, quand le bateau, voilà, c'était tout le monde qui y passait. C'était vraiment horrible. Et moi, il est arrivé une nuit où je suis restée toute la nuit comme ça, parce que j'enregistrais ces scènes-là. C'est tout ce qu'on nous montrait, j'enregistrais, je les repassais et je pleurais. Je disais non, c'est pas possible. Au 21e siècle, voir ça, c'est pas possible, c'est inadmissible. L'artiste est la voix des sans-voix, dit-on souvent, et ça, je le confirme. Est-ce que l'artiste Melza Niaouré, en pleurant, se pose de bonnes questions? Pourquoi cela arrive? Pourquoi ce phénomène-là? Pourquoi? On le sait déjà, on le sait tous. On sait que ceux qui viennent là, c'est pas par plaisir. On le sait. Qui n'ont pas, ils cherchent un meilleur avenir. On sait que là-bas, les conditions de vie ne sont pas ce qu'ils espéraient. Donc, ils cherchent à aller où ils peuvent trouver faim. Tout le monde veut vivre bien. Donc, on le sait tous. Et si rien n'est fait là-bas, malheureusement, ça va continuer. La preuve, on a fait des marches, on a sorti des Lampedusa. Il n'y en a pas beaucoup qui ont fait des Lampedusa, mais on en a fait quand même. La dernière fois, on était devant l'ambassade de Libye à marcher pour nos frères et sœurs. Et tous les Africains sont arrivés. Ils étaient, comment dirais-je, choqués, révoltés. Mais les bateaux continuent d'arriver quand même. C'est à se demander s'ils sont suicidaires. Voilà, donc moi, il fallait que je tire la sonnette d'alarme. En ce moment-là, l'inspiration est venue, j'ai fait Lampedusa. Mais là, je prends mon air le plus sérieux pour dire à nos frères et sœurs qu'il faut qu'ils arrêtent. Qu'ils arrêtent de faire quoi? De passer par Lampedusa et des Lampedusa. Qu'ils arrêtent de passer par là-bas, oui. Voilà, parce que Lampedusa, moi je chante Lampedusa parce que quand on nous montrait ces images, au début, ils passaient par Lampedusa. Donc, des Lampedusa aujourd'hui, il y en a partout. Oui. Il n'y a pas qu'en Italie, il y en a partout. Partout où ils peuvent passer avec une embarcation de fortune, ils y vont. Moi, je ne leur dis pas de venir. Moi, avant de venir en Europe, j'ai dû demander le visa 4 fois. La première fois, ça n'a pas marché, j'ai laissé tomber. La deuxième fois, j'ai essayé, ça n'a pas marché. La troisième fois, ça n'a pas marché. La quatrième fois, je l'ai eu. C'est vrai que là-bas, c'est dur. Mais le peu d'argent qu'ils ont, qu'ils donnent aux passeurs, parce qu'il y en a qui donnent 10 000 euros, 5 000 euros, parce qu'ils prennent le temps d'économiser quand même. Alors, soit avec cet argent, on investit dans un petit commerce, même de façon informelle. On fait des petites choses pour s'en sortir, ou alors on prend le temps, on cherche une voie légale, chercher un visa, et puis arriver, même si on doit trimer ici. Mais aller comme ça à Lampedusa, quand on sait que nous, les Africains, et moi la première, on ne sait même pas nager. Et même si tu étais le meilleur nageur du monde, si tu étais Lord Manoudou, on te laisse en pleine nuit, en pleine nuit, dans la mer, sans gilet de sauvetage, tu fais quoi? Pour se réchauffer. Ouais. Tu fais quoi? Avec des enfants, avec des femmes enceintes,
Malheureusement, il faut dire que pendant la forte période d'indignation ici en Europe, j'ai eu une information d'un confrère qui vit ici en France, qui était au Burkina Faso. Il y était pour ses affaires. Il m'a raconté que les passeurs continuent de faire leur sale boulot sur le terrain en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et dans toute l'Afrique francophone. Les passeurs continuent de prospecter et de rançonner des familles comme ça, promettant l'Eldorado. Alors, pendant la forte période d'indignation ici, ces phénomènes-là continuent d'exister en Afrique. Et je me pose la question, que font les pouvoirs publics? Moi, quand j'ai chanté Lampedusa, au début, on m'a ri au nez. On m'a dit, toi, au lieu de nous faire un bon digba, on va danser, tu allais chanter Lampedusa. On me riait au nez dans notre communauté. La vie n'est pas que la danse. Voilà. Dans notre communauté, souvent on fait des grands spectacles. Moi, j'en fais beaucoup. Et quand je voulais mettre Lampedusa pour sensibiliser les gens, parce qu'il ne faut pas sensibiliser que ceux qui sont là-bas seulement. Ici aussi. Ici aussi, oui. Si on est sensibilisé, si on passe le message, là-bas, l'Internet, la télé, ils en ont. Ils regardent ça tout le temps, donc ils voient ce qui se passe. Et chaque fois que je voulais mettre, on me dit non, mais nous, Wassawan, nous, on aime bien Wassawan. Mais moi, j'insistais, je mettais Lampedusa. Et aujourd'hui, Lampedusa, c'est devenu quoi? C'est devenu un problème mondial. Mondial. Oui, parce que l'ONU, il n'y a pas longtemps, l'ONU, l'Union européenne, l'Union africaine, avec son rapport qui a été caché là, voilà, il faut le sortir. Ils se sont tous concertés pour dire qu'il faut vraiment faire quelque chose pour ce qui se passe en Libye et ailleurs. Ne vous inquiétez pas, ils savent quoi faire, mais ils ne veulent pas le faire. Voilà, ils ne veulent pas le faire. Parce que si on faisait ce qu'il faut faire, je doute fort que les nations qui se disent grandes nations et riches le restent longtemps. C'est vrai. Ce qu'il faut faire. C'est vrai. Et chez nous, il y a quelques chefs d'État qui ont pris des initiatives pour rapatrier, parce que voilà, le problème en guillemets a été. Voilà, il y a eu de l'indignation. Mais pour quelques-uns qui ont été rapatriés. J'en profite pour saluer le petit Camara. Camara est de Guinée-Conakry. Il a attendu longtemps que son gouvernement vienne le chercher en Libye. Ce n'est pas arrivé. Il a signé qu'il est camerounais et il se trouve en ce moment à Douala dans une famille camerounaise. Donc je salue cette famille qui garde Camara à Douala. J'espère, Camara, que tu pourras retrouver les tiens bientôt. Et si tu te sens bien au Cameroun, reste ici, c'est aussi le chez toi. Voilà. Il n'y a pas de titre de séjour là-bas. Reste là, mon petit Camara. Et quand je irai au Cameroun, j'irai te voir et on ira manger un bon poisson à Youpé, mon petit camarade. Allez, je t'embrasse fort. Ameza, il va nous chanter un petit Lampedusa pour qu'on a... Oh, ne va plus à Lampedusa. Ne va plus à Lampedusa. À Lampedusa, c'est la désillusion. À Lampedusa, c'est la mort. 1000 morts, 2000 morts, 3000 morts. Mais combien de morts faut-il pour lever le petit doigt? Oh maman africain, regarde tes enfants sont dans le désespoir. Tes enfants sont désespérés. Oh maman africain, regarde tes enfants sont désespérés. Oh, 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 oh. J'ai mal à mon Afrique. Oh maman Africa, j'ai mal à mon Afrique. Merci. Voilà. Yes. J'espère que le message sera entendu et que il n'y aura pas que quelques centaines qui seront rapatriés et qu'on ira chercher le dernier de nos frères et sœurs qui sont dans les prisons souterraines en Libye et ailleurs. Et que nos frères comprendront que c'est vrai que les conditions de vie là-bas sont difficiles, mais ici aussi, ce n'est pas forcément l'Eldorado. Ici, il y a des Français même qui dorment dans les rues. Que ici, tu peux avoir la nationalité, mais demain, on peut te l'arracher aussi. Donc voilà, que nos pouvoirs fassent ce qu'il faut pour aider les enfants à rester sur place.
On va en profiter pour saluer l'association Nous Pas Bouger, qui est dirigée par Joël Didier Ngo et qui se bat pour cette cause sur la place parisienne. Je vais aussi passer un bonjour à Claudicia, qui est en train de monter un collectif, toujours dans le même sens. Ah, ça, c'est bien. Donc, salut Claudie, salut Joël Didier Ngo. Merci pour ce que nous essayons de faire ensemble. Voilà.